Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la pleine lune du 15 août. Alors pour cela j'ai choisi des jeux plutôt estivales. Donc j'ai choisi le Musing le Normand d'Alexandre Musruc et j'ai choisi l'oracle des sirènes qui est un oracle de guérison, d'amour et d'affection. Hein, donc ça sera pour clore le tirage. Et j'ai choisi le tarot de la magie verte, puisque les soirs de pleine lune, ce sont quand même des soirs quand même particuliers. Alors c'est vrai qu'on dit que pour les rituels de magie, ou pour formuler un vœu, ou des choses comme ça, c'est quand même un moment propice. Hein, ça développe, c'est un moment aussi où on peut développer son intuition. C'est un moment aussi où on peut mettre en route les projets, puisque c'est un moment de fertilité, hein, la pleine lune et symbolise la fertilité. Donc c'est vraiment un moment où on peut démarrer ses projets. Et c'est aussi la pleine lune, hein, mais bon, souvent c'est plutôt la nouvelle lune, mais bon, plutôt la pleine lune, moi je trouve. Il y a plus d'énergie hein, dans cette pleine lune. Alors, on va commencer déjà par un tirage en cercle avec le Musing Normand. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qui va être justement mis en lumière, hein, puisque c'est la phase de la lune où elle montre sa partie éclairée. Donc du coup, on va voir un petit peu ce qui va s'éclairer dans nos vies ou sur quoi il va falloir mettre la lumière. Qu'est-ce qui pourrait démarrer aussi comme projet, hein, donc voir un petit peu tout ça, quelles vont être les émotions, parce que c'est aussi une période propice aux émotions, quelles vont être les émotions qui vont être mises en avant durant ce mois. Alors on va commencer par le Musing le Normand, donc là c'est plutôt un tirage général. Ensuite pour le tarot de la magie verte et pour l'oracle des sirènes, je ferai plusieurs tas et comme ça vous pourrez peut-être avoir un message plus personnalisé. Alors, donc on va demander quelles sont les énergies de la pleine lune, énergie générale de la pleine lune pour ce mois d'août. Donc hein, le cycle lunaire qui dure voilà 28-29 jours. Alors, on y va. On va mettre en cercle pour représenter une pleine lune. Donc, tout autour de notre carte principale. Je serre bien. Vous voyez bien tout. C'est un magnifique le Normand. Vous pouvez retrouver sur Etsy. Hop, hop. Voilà, vous voyez bien, impeccable. Donc, énergie principale pour cette pleine lune du 15 août. Ah, bah justement, énergie de la transformation. Certaines choses vont s'achever pour que d'autres commencent. Donc, c'est vraiment une période de renouveau. Ouais, c'est ça, hein, ça correspond bien à cette période-là. Alors, qu'est-ce que l'on va renouveler? On va déjà au niveau des finances. Donc, il va peut-être falloir remettre à plat vos budgets. Hein, essayez de retrouver l'équilibre dans vos finances. Peut-être l'arrivée de l'argent, d'une somme d'argent imprévue qui va vous permettre également ce renouveau. Ah bah écoutez, le cercueil avec l'enfant. Donc c'est vraiment se renouveler, mais dans le bon sens, c'est-à-dire avoir quelque chose de neuf, quelque chose, un retour au loisir, un retour à l'insouciance. Là, moi, ça fait plus penser au bien-être. Hein, vous voyez, reprendre ses activités, reprendre ses loisirs, voilà. Ensuite, on a le serpent, qui peut aussi être une carte de transformation. Moi, là, je le sens plus comme peut-être prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un qui vous aurait peut-être déçu. Moi, je le sens plus comme ça. Vous faites peut-être aussi le ménage autour de vous.
Alors peut-être que certaines personnes n'ont pas fini d'aller à la mer, n'ont pas fini de faire des voyages, des sorties, puisque ici, on a une sortie, un voyage, des vacances qui vont vous permettre de vous renouveler. C'est vrai que certaines personnes partent fin août, voire même parfois certaines personnes au mois de septembre, hein, vu que la lune, ça sera donc là le 15 août jusqu'à à peu près, voilà, je pense que ça va être le 13 septembre, quelque chose comme ça, la prochaine. Donc vous voyez, on est là, hein. Peut-être que certaines personnes partent seulement maintenant en vacances au 15 août, c'est possible, j'en connais, ou vont partir au mois de septembre. Donc là, ça va vous faire beaucoup de bien. Un grand changement. Ici, on a le renard. Donc là, c'est pour ceux qui vont reprendre le travail, hein, par opposition. Pareil, vous allez reprendre le travail, mais dans un esprit neuf, un esprit libéré. Oh, et pour les personnes en couple, alors ça, vous allez me dire, pour les personnes en couple, ça peut dire aussi, ça peut symboliser une rupture, hein. Mais dans ce sens-là, ce serait une rupture positive. C'est-à-dire qu'il va permettre un certain renouvellement, un certain renouveau. Ou alors, moi, je vois plutôt le renouveau dans un couple, dans des contrats, quelque chose qui va être renouvelé. Peut-être que des personnes vont refaire leurs vœux, peut-être qu'ils se sont quittés, qu'ils vont se retrouver. Je le sens plus comme ça, mais faut que je vous dise, hein, les choses, hein, c'est que cercueil avec l'alliance, ça peut symboliser aussi une rupture. Je vous le dis carrément, je ne vais pas faire semblant en mettant que le point positif des cartes. On sait bien que dans le Normand, les cartes ont, de son dans le tarot aussi, les cartes ont quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que ça peut être dans ce sens-là, même si des fois, hein, sur de nombreuses vidéos, on a souvent tendance à voir que le côté positif des cartes négatives du Lenormand, non, il faut quand même que je vous le dise. Alors bien sûr, ça peut être aussi un renouveau des sentiments, un renouveau des alliances, un contrat qui va être renouvelé pour le travail, ça peut aussi être ça. Ou ça peut être carrément la rupture. Mais avec la carte du renouveau ici, hein, parce que l'enfant c'est aussi le renouveau, le serpent ça peut être la transformation, je pense que c'est quand même plutôt un renouveau des contrats, un renouveau des liens. Voilà. Donc vraiment, l'énergie principale de cette pleine lune, pendant un mois, ça va être le renouvellement, ça va être faire le ménage, le grand ménage de printemps, repartir sur de bonnes bases. Ensuite, on va voir avec le tarot de la magie verte. Justement, qu'est-ce qui va être mis en lumière pendant cette pleine lune? Quels vont être les sentiments que l'on va voir pendant ce mois-ci? Voilà. Alors, les énergies de la pleine lune. Alors, je vais faire 3 tas. Alors, pour le tas numéro 1, un, 2, 3, 4. Écoutez, dans ce tas-là, il y en aura 4. Le tas numéro 2, on va y mettre le quartz rose et le tas numéro 3. On va y mettre notre œuf de cristal de roche. Alors, on va commencer par... Allez, lui, il veut venir, il ne veut pas rester. Alors, on commence par lui.
Alors, on a le roi de baguette, le 9 de baguette et le 9 de calice. Alors, bon, ce sont des bonnes énergies. Pourquoi? Ici, on a le 9 de baguette, on a le 9 de calice. Hein, les 9 symbolisent souvent l'accomplissement. Alors ici, attention quand même, parce que à force de travailler, vous manquez de confiance vis-à-vis des autres. Donc là, on vous demande quand même dans cette pleine lune, les émotions que vous allez ressentir sont des émotions de méfiance. Hein, vous allez beaucoup vous méfier des autres et puis du coup, vous allez peut-être vous mettre à l'écart. Ici, le roi de baguette, ben, ça montre quand même quelqu'un qui est stable, avec la baguette, ça symbolise les désirs, les projets, les choses comme ça. Et du coup, le roi de baguette, ça veut dire que vous êtes à l'apogée quand même d'un projet que vous avez mis en place et peut-être que vous êtes en train d'accomplir. Mais tous les obstacles que vous avez vécus vous rendent méfiant par rapport aux autres. Et le 9 de calice, c'est la carte des souhaits par excellence. Donc c'est la carte où, pendant cette pleine lune, je vous encourage à faire un vœu. Je vous encourage à faire un vœu. Théoriquement, vos souhaits risquent d'être exaucés lors de cette pleine lune. En tout cas, vous pouvez émettre ce vœu à la pleine lune et peut-être qu'il sera exaucé durant le mois. C'est un beau tirage hein, quand même. Voilà. Ensuite, le deuxième tirage. Alors, on a le 10 des pentacles, et bien décidément. Ah. Bon. Alors, le 10 de pentacle, c'est le bonheur familial, c'est la réussite familiale. Peut-être que certaines personnes travaillent en famille, peut-être que certaines personnes vont aller retrouver leur famille. Il y a peut-être aussi une histoire de transmission de biens. Et du coup, vis-à-vis de cette famille, ou vis-à-vis de cette transmission de biens, vous vous sentez un petit peu à l'écart ici. Vous sentez peut-être à l'écart de votre famille, vous avez envie de vous mettre à l'écart de votre famille, mais ça c'est vraiment propre à vous, c'est vous-même hein, qui vous isolez. Parce que il n'y a aucun problème vis-à-vis des autres, c'est plutôt vous qui vous isolez. D'ailleurs, vous voyez cette dame là qui est un peu triste, elle s'est isolée ici du groupe. Et en plus, au-dessus d'elle, elle a les pentacles qui ne sont pas dans sa bourse. Elle regarde sa bourse vide alors qu'il suffit qu'elle lève les yeux pour voir qu'en fait, il y a ce qu'il faut au-dessus d'elle. Donc en fait, elle est vraiment... Je pense que c'est une carte d'introspection aussi. Hein. Vous vous éloignez vous-même des autres. Même si vous aimez bien votre famille, il n'y a aucun problème, vous avez peut-être envie de vous isoler, ou peut-être qu'il y a eu un souci d'héritage ou quelque chose comme ça, qui ont fait que vous vous êtes senti un peu délaissé, comment on va dire, mis-côté, hein, vous avez été délaissé peut-être, vous vous sentez lésé dans un héritage aussi, je ressens ça aussi, c'est possible. Enfin, toujours est-il, c'est que ce sentiment que vous allez sentir, là, ce sentiment que vous allez voir, mais de façon temporaire, puisque vous voyez que vous avez le soleil derrière, donc c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu de tarot. C'est la carte de l'accomplissement, c'est la carte de la sécurité, de l'épanouissement. Dans le domaine du travail, on récolte les fruits de son travail. Donc, vous voyez l'opposition entre ces deux cartes quand même. Ici, on a la neige, le froid, et ici, on a le grand soleil, c'est l'été. Donc, peut-être que ce souci date de cet hiver. Hein. Et puis que là, on est à l'été, et vous êtes peut-être en train de régler ce problème-là. Peut-être un problème de déprime, de problème d'argent, peut-être, hein, que vous avez eu et que vous êtes en train de régler. Ce qui ferait référence d'ailleurs au tirage du Lenormand juste avant, on avait dit une transformation au niveau financier. Hein, il va falloir rééquilibrer votre budget. Ensuite, on a
ici, la terre-mère, c'est l'impératrice, la force, le 2 de pentacle et l'as de baguette. Alors ici, on a un projet qui est en gestation, une envie de créer quelque chose. Ça va vous demander beaucoup de courage. Ça va vous demander de faire sortir, vous savoir équilibrer vos envies, vos pulsions, vos instincts. Donc il va falloir faire preuve d'une grande force mentale pour réaliser ce projet. Il va falloir savoir jongler sur les 2 tableaux. D'ailleurs, c'est possible que vous ayez 2 activités. Savoir équilibrer votre budget aussi, ou savoir trouver un équilibre entre vos 2 activités, ou entre votre famille et votre activité, si vous en avez qu'une. Peut-être qu'il y a aussi, je vous dis tout ce qui me vient, hein, il y a la possibilité là-bas que vous avez envie d'avoir un enfant, que c'est compliqué, peut-être, d'avoir un enfant, que ça vous demande beaucoup de force, ça va vous demander de la force, et vous allez être obligé voilà, de trouver un certain équilibre avec le travail pour faire passer votre famille avant, votre désir de grossesse avant. Et ici, on voit l'as de baguette, donc c'est vraiment la naissance d'un désir, la naissance, ou alors un désir de grossesse, mais le problème, c'est que vous n'avez peut-être pas encore trouvé la personne avec laquelle concevoir votre famille, et peut-être que là, vous allez faire une rencontre, c'est la naissance d'un désir aussi, hein, ici. Ça peut être une rencontre, un mariage, ça peut être une naissance aussi. Ce qui conclurait bien notre ouais. Donc peut-être qu'ici on parle de naissance ou de création de projet, ça va vous demander beaucoup de force. Mais si vous arrivez à dompter vos instincts, vos pulsions, vos émotions, une possibilité que si vous trouvez un certain équilibre, vous allez réaliser, parce que là c'est vraiment très bonne carte, hein. C'est aussi la carte de l'accomplissement si on veut, hein. Donc le renouveau, tout ça, donc possibilité que vous parveniez à réaliser vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit travail, famille, argent, ce que vous voulez. Donc voilà pour le tarot, et puis on va terminer par une carte conseil de la part des sirènes. Donc là bien sûr c'est carte message de guérison, d'amour et d'affection. Donc ce sont des cartes qui sont des cartes de guidance, hein, pas des cartes de divination. Alors, j'ai gardé le livre parce que la dernière fois j'avais pas lu les significations des cartes, et certaines personnes aiment bien avoir aussi la signification des cartes. Donc non, bon, ça dépend, je fais pour tout le monde. Alors, pour ceux qui avaient choisi le premier tas, alors quel est le message de guidance pour cette lune du 15 août? Lune du 15 août. Voilà. Alors, on y va. Pour ceux qui avaient choisi le premier tas, avec l'impératrice, il y avait la pierre de lune dessus. Endurance, vous voyez, c'est ça. C'est le fameux projet qu'on voit là avec l'impératrice. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de concevoir quelque chose. Ça va vous demander beaucoup de travail, et on vous dit continuez à avancer malgré les vagues, malgré le courant, malgré les obstacles. Continuez à avancer vers votre réussite. On l'a vu hein, dans le tirage durant le mois, vous allez, je pense, réussir à concrétiser ce que vous avez envie de réaliser. Alors, on va aller voir dans le livre, c'est la 43. Alors, vous avez atteint une étape importante de votre voyage. Il est essentiel que vous continuiez.
Il y aura des moments où vous aurez envie de vous arrêter, où vous préférerez sombrer que continuer à nager. Mais les sirènes vous demandent de continuer, toutes fatiguées et pleines de doutes que vous soyez. Votre second souffle arrive juste au moment où vous étiez prêt ou prête à renoncer. Continuez, vous avez de la force, et vous irez beaucoup plus loin que vous ne le croyez. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ou de laisser l'eau vous emporter. Il faut continuer le voyage dans lequel vous vous êtes engagé, car c'est un test et vous allez le réussir. Mais vous devez continuer, les yeux fixés sur l'horizon, l'attention concentrée, l'esprit rempli de votre but. Réengagez-vous et continuez. Donc voilà, continuez sur votre lancée, vous êtes bien parti. Ensuite, ici, pour le deuxième tas, donc c'est avec le quartz rose, régler le champ énergétique. C'est ce que j'ai senti là avec la carte qui était un peu tristounette ici. J'avais senti de la déprime. Donc il va falloir peut-être faire un rééquilibrage énergétique. Vous purifier, en plus ça tombe bien, c'est la pleine lune, hein, donc vous pouvez aller méditer dehors le soir de la pleine lune, hein, pourquoi pas, pour vous régénérer. Vous pouvez faire, j'ai lu ça hier en plus sur Facebook, vous pouvez faire de l'eau de lune, l'eau de lunaire, je ne sais pas, je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est de l'eau que vous mettez à la pleine lune pendant 3 jours. Et en fait, ça vous permet, vous pouvez vous laver avec, vous pouvez la boire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en fait, ça permet de se purifier. Vous pouvez pratiquer la méditation. Moi, je l'ai fait et franchement, ça marche. Le yoga, voilà, prenez soin de votre santé. Évitez les mauvaises ondes, que ce soit de la part des personnes, et là ça ferait référence à notre tirage avec le Lenormand où on nous a dit de nous éloigner des personnes négatives, ou tout simplement des ondes, vous savez, les téléphones, la Wi-Fi, tout ça, hein, on les voit pas, hein, toutes ces ondes, mais en fait elles sont pas très positives, elles sont même très néfastes pour le corps. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. La tourmaline d'ailleurs, mettez-vous aussi aux pierres. Je me suis mise aux pierres il n'y a pas longtemps et franchement ça fait vraiment du bien. Je sais que la tourmaline apparemment absorbe ces ondes négatives et ça fait du bien dans ce sens-là. Enfin bref, essayez de vous purifier d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui sont à la plage, et bien sûr, si le temps s'y prête et si la plage s'y prête, pourquoi pas faire un bain de minuit, hein. On sait que les bains de minuit sous la pleine lune sont très 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 purifiants, hein. Donc n'hésitez pas, moi je peux pas le faire, je suis allée le week-end dernier, mais là je ne serai pas à la plage, mais de toute façon peu importe, on peut très bien faire une méditation sous la pleine lune et ça marche aussi très très bien. Vous pouvez prendre un bain avec du sel aussi, hein, vous mettez 2-3 poignées de gros sel marin non raffiné, et puis ça marche aussi très bien. Utilisez l'encens pour purifier votre maison. Moi j'en ai acheté ce week-end justement dans une boutique de pierre où j'étais à la mer, et j'ai purifié mon intérieur. Voilà, c'est vraiment le moment de faire ménage et de purifier les choses. Ensuite, la dernière carte, c'est guide. Guide, mentor, allié, digne de confiance. Donc là, peut-être que ce guide, c'est peut-être ce monsieur-là, ce roi de baguette. Hein, ça peut représenter un père ou un grand-père ou un ami sur lequel vous pouvez vous accrocher. Voilà. Alors, on va aller voir les significations de ces deux cartes dans le livre. Donc 6. Il est temps de purifier, éclaircir votre aura. Vous devez immédiatement, sans délai, vous occuper de ces déséquilibres et y répondre avec amour, en leur donnant autant d'importance qu'à votre corps physique. Ensuite, on a 38. Guide. L'apparition de cette carte annonce l'arrivée de quelqu'un à qui vous pourrez faire confiance. Un esprit guide désire entrer en contact avec vous pour vous guérir. Il est extrêmement chaleureux, affectueux, serviable, mais il a du caractère. Il est semblable à une eau pure et fraîche, très utile pour améliorer l'expérience humaine.
Vos dons psychiques vont être mis à l'épreuve, préparez-y. Ah, peut-être que oui, que là, ça fait référence à des messages qui pourraient vous venir de vos guides. J'y avais pas pensé sur le coup. Ouais, c'est ça. Faites fréquemment le point, votre guide peut vous accompagner pour une courte durée, une longue période ou pour toujours. Il encourage et soutient votre lien avec la vie. Il vous recentre fortement sur le moment présent. Il est profondément bienfaisant, stimule votre énergie vitale au point que vous avez le sentiment d'être inondé d'amour. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite le meilleur pour la pleine lune. N'hésitez pas à faire un vœu, à vous purifier et à repartir du pompier pour ceux qui reprennent le travail ou à profiter des vacances et à tout remettre à plat pendant les vacances pour ceux qui partent. Je vous remercie énormément de m'écouter, de plus en plus nombreux à me suivre. Vous êtes 260 abonnés, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma boîte mail sabvoyant59@gmx.fr et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous!